Grenoble Alpes Street Art Fest 2019 vous propose Pochoir sonore, une série de rencontres avec les artistes présents sur le festival. Invité de ce numéro, LPVDA. C'est parti ? Eh bien c'est parti, bonjour à tous, nouveau numéro de Pochoir sonore. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Antoine, LPVA. Alors comment est-ce qu'il faut t'appeler exactement ? LPVDA. Alors LPVDA, c'est un ensemble de lettres, il y a une traduction ? Alors mon nom c'est Antoine et les pinceaux verts d'Antoine. Les pinceaux verts d'Antoine, merci pour la trad. Antoine, bonjour. Salut. Tu es frontalier, tu nous viens de Suisse. Tu as eu une vie très mouvementée, très mouvementée. Tu étais passé dans plein de domaines différents avant de poser tes mains sur du bois. Parce qu'il faut dire que tu fais du graphe, mais c'est un type de graphe très particulier. Tu n'utilises pas du tout de bombe. Au lieu de rajouter de la matière, tu en enlèves. Comment t'es venu d'abord cette idée ? Alors déjà, je fais toujours du graphe, il n'y a pas de souci. On va dire en illégal un petit peu de temps en temps. Mais après, quand m'est venue l'idée, en fait, je ponce du bois et je crée en fait mon esprit, ce qui me passe par la tête. En ponçant le bois, du vieux bois, j'ai du vieux bois qui est foncé et je vais travailler la lumière, donc le clair. Et je vais essayer d'animer la paroi par mes mains, quoi. Alors là, ton spot est sur le jardin de ville de Grenoble. Tu es en train de travailler des lamelles de bois qui sont situées sur une école maternelle et tu as fait 4 panneaux bien distincts où il y a noté quelque chose exactement. Alors là, c'est Create Your Own Reality. Je parle très mal anglais. Mais en fait, c'est un petit message. Vu que c'est une crèche, en fait, c'était le message pour les enfants. C'est à eux de se découvrir par eux-mêmes. C'est vraiment que eux, ils vont pas le comprendre tout de suite, mais peut-être quand ils seront un peu plus grands. Et même pour ceux qui zonent à côté, c'est vraiment, c'est toi qui vas créer ton monde. C'est pas ce qu'on te dit de faire et tout ça, quoi. Moi, c'est un truc que j'ai vraiment de la peine. C'est à toi de te trouver, et à toi de faire ton monde. Et puis, si tu veux être banquier, t'es banquier, mais sois toi-même, quoi. C'est surtout ça. Alors tu disais que tu faisais du graphe en illégal. Aujourd'hui, tu vis de ta passion, tu vis de comment est-ce que tu appelles cet art? C'est du street art malgré tout? Bon, pour moi, c'est du street art, mais c'est du street art de montagne, on va dire. Mais... Alors quel est ton outil? Mon outil? Quel est mon outil? C'est une ponceuse, en fait. C'est une meule surtout, et une ponceuse, et puis du papier de verre surtout. Et c'est ça, quoi. Alors il faut dire qu'en aparté, tu me disais que tu n'étais pas passé, quand je disais que tu avais eu multiples vies auparavant, c'est que tu es passé par les espaces verts et auparavant, tu es passé aussi chez les bijoutiers. Alors c'était ta formation initiale, la bijouterie? Alors, j'ai commencé le bijoutier parce que nous en Suisse, c'est soit tu pars dans les études et on va te faire formater. Et, non, moi je voulais, bijoutier, je trouvais cool en fait à 16 ans. C'était un côté dessin créatif et tout, et j'ai vu au bout de 4 mois, 5 mois, que c'était pas du tout créatif, en tout cas niveau formation, parce qu'on était formaté surtout. Et voilà, après, j'ai pas passé beaucoup de temps à l'école, j'avais plus fumé des ouinges avec les potes, mais j'en fume plus maintenant. Mais j'allais faire plein de... Ouais, j'étais pas beaucoup à l'école. Donc tu es parti dans le secteur qui était plus à même de te trouver un travail, les espaces verts, qui est quand même un espace de création là aussi. L'espace vert, c'est depuis que j'ai 12-13 ans, je bossais toujours avec, chez ma grand-mère, chez mon père, pour leur faire le jardin, pour leur tailler les arbres, parce que j'aimais ça en fait, tout simplement. Puis j'ai vu qu'à 20 ans, en fait, c'est ça que j'aimais, la nature, et comprendre la nature et vraiment travailler avec la nature, la taille et tout ça, c'est vraiment pas pour travailler avec la nature et l'aider, qu'il y ait plus de fruits et tout ça. Je trouvais ça très intéressant en fait. Et c'est pour ça que j'ai bossé là-dedans et j'ai fait une formation là-dedans. Ouais.
Alors je disais que tu viens de Suisse, mais tu viens d'où de Suisse exactement? De la ville, de la montagne, de la campagne? Je suis au bord de la mer en Suisse. Non. Euh, non, je viens des montagnes dans les Alpes. Un peu perdu, j'ai une petite ferme où je suis très bien. J'ai des animaux, j'ai mes chèvres et mes moutons et c'est trop cool. C'est mon inspiration en fait. Ce travail justement d'enlever de la matière pour faire apparaître un tableau, parce qu'on peut dire que c'est vraiment un tableau hein, malgré tout, hein. Quel que soit le côté où on se place, c'est magnifique. Tu m'avais dit en aparté que tout avait été créé un jour où un de tes amis t'a demandé de venir essayer de poncer quelque chose chez lui pour faire apparaître une des formes. Ouais, ça s'est passé une fois avec un pote, un de mes meilleurs potes en fait. En plus, on a presque grandi, on n'a pas grandi ensemble, mais on était voisins depuis qu'on était petits. Et puis il a repris la ferme de son grand-père et puis il s'est mis à faire du fromage bio et tout. Enfin bref, hop. Et à l'apéro, je lui ai dit, vas-y, ça fait un moment que je pense, en ponçant, on peut faire des fresques, quoi, on peut faire des graphes et tout. Puis il m'a dit, vas-y, go, quoi. Puis une semaine après, il fallait une nacelle, en fait. Il y avait 80 mètres carrés, quoi. Et je lui ai dit, il m'a dit, en fait, j'ai loué la nacelle, on commence lundi, quoi. J'étais en putain, le con. Bah, go. Et puis, c'est parti, quoi. Et depuis, ça, c'est en quelle année? C'était il y a 3 ans. Donc on est en 2016. Ouais. Et depuis 2016, donc, tu poses tes ponceuses, parce que c'est à la ponceuse que tu bosses, de partout. Bon, maintenant, ouais, c'est cool. Je fais un peu ce que je veux, partout. En illégal aussi, quoi. Oui, alors justement, comment ça se passe en illégal? Tu reprends la bombe, tu prends tu fais du ponçage sur des endroits encore où tu n'as pas le droit de venir poser tes ponceuses? Non, pour le moment, je fais encore sans machine, mais avec du papier de verre, en fait, sur un banc où on est assis, par exemple. Ah ouais? Bah ouais, tu poses un petit regard comme ça, assis. Personne ne voit rien, c'est marrant. D'accord. Ah, d'accord. Donc dis-moi, comment ça se passe? À partir de quoi est-ce que tu travailles? Là, j'ai vu que, comme je disais, qu'il y avait 4 panneaux, 4 enfants, un enfant qui joue aux échecs, 2 enfants qui s'amusent presque, qui s'embrassent, une fille qui est en train de qui est en train d'écrire, ou en tout cas qui est en train de regarder dans des livres, et un enfant qui souffle dans un pissenlit encore duveteux. Alors ça, vu que c'était une crèche, je voulais vraiment interpréter le message pour les enfants que create your own reality. Et c'est vraiment chercher ce message en fait, ce que j'ai vécu, ce que j'ai interprété quand j'étais jeune. Et puis j'ai pris les enfants d'amis, puis on est parti, on va dire, on était vers Montreux en Suisse. Et puis on a fait, j'avais dit mais j'aurais rien dit en fait. J'aurais payé une journée restaurant. Je dis, tu veux une casquette, viens, prends une casquette. Puis j'ai pris des photos pendant. Et puis tous ces instants que eux ils ont vécu, j'ai essayé de les interpréter sur ce mur. Et le dernier mur, en fait, ça s'est fait un jour avant. C'était la sœur de Mia qui a fait une photo de sa sœur qui soufflait un pissenlit. Puis je dis, c'était pas prévu, mais je vais le faire. D'accord. Et puis voilà, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. En plus, c'est pas une surface très très facile parce que c'est pas une surface uniforme en bois, ce sont des lamelles ajourées. Quelle est la difficulté là? Parce que quand on fait un dessin et qu'on est sur une surface uniforme, le dessin a une continuité logique. Lorsque l'on a des interstices comme ça de vide, est-ce qu'il faut jouer avec le vide ou est-ce qu'il y a une déformation, pas de déformation? Comment tu travailles ça? Mais non, mon dessin il est posé. De toute façon, les interstices ils sont quand même, ça fait quoi, 2 cm. Donc moi, non, ça me dérange pas du tout. Ça se pose, si ça se pose, moi si ça me convient, ça me convient. Donc c'est comme ça quoi. Alors là, c'est quoi comme type de bois? Alors ça c'est du mélèze. C'est un bois quand on le coupe, déjà quand on le coupe, il peut être rouge, il peut être jaune. Quand on le coupe vraiment au début quoi. Et puis après, quand on le ponce, normalement, il se rougit au début, puis après, il se grise s'il y a de l'eau dessus. Donc là, j'ai vraiment joué avec ça, avec ces particules de bois, on va dire. J'ai pas pensé beaucoup, en fait. J'ai juste flirté. Ah putain, j'ai flirté à Grenoble. Merde. Non, mais
C'est juste jouer avec ça pour avoir ces tons un peu pastels qui sont un peu rouge, orange, jaune, ce gris très clair. Et puis après, je l'ai brûlé aussi pour donner plus ces tons foncés. Mais je trouve que je suis assez. En fait, c'est le bois qui va décider, quoi. D'accord. C'est pas moi qui ai décidé du résultat, mais c'est le bois qui a décidé. Est-ce qu'il y a des bois qui répondent moins au travail? Bon, pas forcément, hein. C'est toujours une surprise. Je sais mon dessin, je connais mon dessin. Je sais ce que je vais faire dessus, mais après c'est le bois qui va répondre. Je peux pas dire comment lui il va répondre, s'il sera jaune, s'il sera rouge. Ça c'est un peu ce que je vais attaquer dedans. Mais ça veut dire, pardon, ça veut dire que quand tu commences un travail, tu ne sais pas forcément quel sera le type de bois? Alors le type de bois, oui, ça, si c'est du sapin, du mélèze, de l'épicéa ou comme ça, quoi. Mais ça, il n'y a pas de souci. Mais vu l'orientation, le soleil, la pluie, comme ici à Grenoble, c'est pas abrité, donc il est très grisé, on va dire. Et c'est le bois qui a décidé d'avoir ces tonalités de ton, quoi, de ton de couleur. Là, comme je disais, il y a 4 visages dessinés, même travaillés. Est-ce que tu commences par quelque chose en particulier dans un visage? Et à la limite, quelle est la partie du visage la plus délicate à faire ressortir? Je commence toujours par les yeux. D'habitude, c'est l'œil gauche, mais bon, maintenant, c'est un peu. Je m'en fous. Mais c'est toujours par les yeux. Dès que j'ai le regard, dès qu'il est centré, j'ai l'espacement entre les deux yeux, je sais après comment créer mon visage avec les. Avec le volume? Ouais, avec le volume. Je crée mon volume, je crée après la totalité. Puis dès que j'ai les yeux, pour moi, les yeux, c'est important. D'accord. Et puis après, je crée vraiment la totalité du dessin. Alors tu me disais que tu ne savais pas réellement au départ quelles étaient les teintes qui pourraient ressurgir de ton dessin une fois que tu as commencé. Tu as eu des surprises et à la limite, c'était sur quelle fresque? La surprise, c'était ici à Grenoble. D'accord. Le mélèze qui était gris et je me suis dit ouais il fallait quand même pas mal le brûler à l'avance et tout, puis je me suis dit ouais il faut quand même un petit peu le travailler puis je verrai bien. Et puis j'ai commencé le premier dessin sur les 4 parties et j'ai vu que j'avais des teintes rouges, des jaunes, du gris, puis je dis moi je rajoute le noir en le brûlant et je dis mais là je vais avoir des teintes de ouf, quoi. Et c'était très intéressant en fait. Moi je me suis construit par cette œuvre aussi. En plus, cette œuvre, tu y as mis tout ton cœur, mais il t'est arrivé un max de déboires. L'électricité qui explose, tu n'as plus d'électricité, ton échafaudage qui disparaît, la fatigue aidant, plus les intempéries, ça a été une session compliquée là, non? Moi, c'était compliqué, mais bon, après, c'est la vie, hein. La vie est pas simple. Donc, D'ailleurs, la vie n'est pas simple. Tu as même aidé un passant à SDF et tu l'as invité à manger. Je ne devrais pas le dire, mais c'est tout à ton honneur. Je ne vais pas inviter à manger, je vais juste payer un sac de courses parce que ça me faisait plaisir et puis il était sympa. Puis il fumait ses joints, puis il buvait pas d'alcool. Puis j'ai dit, viens, je te fais un sac de courses. Et puis on a mangé ensemble, puis on a mangé 2-3 fois ensemble le soir. C'était cool, moi ça me fait plaisir de partager. En fait. Le partage, c'est important. Alors justement, le partage, toi tu habites en Suisse, à la campagne. C'est quand même curieux qu'un gars de la campagne, un gars qui habite la campagne, et qui a un art comme le tien si proche de la nature, se retrouve en ville pour travailler. Quel serait pour toi le plus beau spot pour y poser tes créations? Est-ce que tu y as pensé? J'y pense pas en fait. Moi, Non. je pense pas beaucoup. Moi. D'accord. Je pense à ce que je veux faire et tout ça, puis après, si ça doit se faire, ça doit se faire. Apparemment, ça se fait à Grenoble maintenant. Et puis si ça doit se faire ailleurs, ça se fait ailleurs, quoi. Quand on fait un travail comme le tien, est-ce qu'on est limité par la surface à un moment donné? Non, plus c'est grand, mieux j'aime. Plus c'est fat en fait. C'est vraiment le truc qui. Parce qu'après, je travaille avec une ponceuse, donc les dégradés et tout ça, plus c'est grand, pour moi, plus c'est facile, on va dire, puis plus c'est imposant. Après, plus c'est petit, plus ça devient minutieux et plus ça devient gravure et ça m'intéresse un peu moins. Mais c'est vrai que le résultat est sympa, mais plus c'est grand, plus c'est cool en fait. Et quand même, ton travail, il est fastidieux. Être en permanence avec une machine qui vibrante dans la main, et à un moment donné, à la fin de la journée, t'as pas les bras qui vibrent, t'as pas le corps qui est un peu... Je me branle pas. Non, merde. Coupé. Coupé. Bip. Bip. Alors, dis-moi, ça fait pas mal au bras?
Non, non, bah, c'est comme un spray, hein. On a toujours la gâchette qui est, je sais pas, l'index qui est planté sur la cams. Non, D'accord. non, franchement, oui, il y a des vibrations, mais pour moi, ouais, j'y pense même pas. Tout le monde me dit ça, mais non, D'accord. c'est normal, quoi. Alors, ce travail-là, puisque j'y viens puisque tu me parlais d'un capuchon de spray où il fallait appuyer dessus. Est-ce que ton travail sur mur avec spray est complètement différent de ton travail que tu fais avec une ponceuse? C'est-à-dire, est-ce que tu fais des visages pareils? Est-ce que tu es plus dans le flop? Est-ce que tu es plus dans autre chose? Non, alors je fais un peu de tout en fait. J'aime bien le pochoir. J'aime bien vraiment chercher cet esprit. Et puis après le lettrage, j'en fais un peu. Non, mais j'aime bien un peu faire de tout en fait. Mais il faut que ça me parle. C'est surtout ça. Si ça me parle, j'ai un super intérêt. Ouais, donc ça m'intéresse. Donc c'est cool. Avant-dernière question. Si tu avais un conseil ou un tuyau à donner aux jeunes qui s'arrêteraient devant ta fresque en disant waouh, c'est super beau ce qu'il fait, j'aimerais bien faire la même chose, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire et d'après toi, à quoi il va devoir faire face? Bah, quelle question, c'est génial. Bah, crée ta propre réalité, quoi. Soit ce que toi tu dois être, quoi. Ce que toi tu as envie de faire. Si tu as t'as envie de faire de la musique, tu as envie de faire. Fais-le, quoi, mais arrête de. Enlève en fait les écoutilles qu'on te met comme les chevaux là. Fais ce que toi tu veux. Si tu as envie d'être artiste, tu as envie d'être musicien, mais artiste c'est un musicien, mais tu as envie d'être banquier, tu as envie d'être ouais, agriculteur, mais vas-y, mais fonce, quoi. Fais ce que toi tu veux. Et écoute-toi, surtout écoute-toi. Voilà. Antoine, si on n'avait pas l'occasion de venir à Grenoble, ou alors quelles sont les autres villes où tu as posé tes fresques? Il y en a un petit peu. Okay, ouais, à la louche comme ça. En Suisse, il y en a pas mal. Après, il y en a en Norvège. Bah, maintenant en France. Après, je suis pas trop expatrié encore. Mais... D'accord. Donc, si on avait... où est-ce qu'on peut aller voir ton travail? Est-ce qu'il est stocké quelque part? Il est stocké? Il est stocké dans ma tête. Non, pas le prochain, l'ancien. Non, mais même les anciens. Ouais, mais t'as pas Instagram ou un site ou... Ouais, bon, j'ai Instagram et Facebook, mais c'est pas le truc qui m'attire le plus, quoi. Je suis vraiment très mauvais là-dedans, quoi. D'accord. Mais donc on peut rien voir de ce que tu as fabriqué. Si, il faut aller regarder sur Instagram ou Facebook. L'adresse? LPVDA. LPVDA, merci d'avoir pris un quart d'heure en notre compagnie pour parler un petit peu de toi et de ton travail. Et je te dis quoi, longue vie pour la suite et belle fresque. Yeah, chill, merci Bruno. Salut. Ce numéro de Pochoir sonore est terminé. Réalisation Bruno Ravinsky pour Space Junk Art Centers. A très bientôt pour une nouvelle rencontre.